Faire un Erasmus en Espagne, c'est l'un des meilleurs choix que tu puisses faire. Bon climat, ville animée, nourriture délicieuse, des gens accueillants et en plus de ça, une atmosphère pleine de vie. Mais pour en profiter au maximum, il est important de savoir comment s'adapter depuis le début. Et c'est pour ça que je suis là un jour de plus. Je suis Morgane d'Erasmus Play et dans cette vidéo, je te donne le guide ultime pour les étudiants Erasmus en Espagne. C'est parti! S'adapter au système universitaire en Espagne, ça peut être un challenge au début. Les cours mélangent la théorie et la pratique. Et en plus de ça, la présence est importante et peut influencer ta note finale. Les professeurs valorisent le travail en continu. Tout ne dépend pas de l'examen final, mais aussi des présentations et des travaux que tu auras réalisés pendant les cours. Le calendrier académique en Espagne est divisé en 2 semestres, de septembre à janvier et de février à juin. Prépare-toi à faire des travaux en groupe parce que c'est très commun, même pour des examens théoriques, pratiques ou même oraux. Les délais pour rendre tes examens ou tes devoirs sont importants. Mais les Espagnols sont aussi connus pour leur flexibilité. Mais bon, confie pas trop, vaut mieux rendre à temps quand même. Un autre aspect qui peut être différent de ton pays d'origine, c'est le système de notation. En Espagne, toutes les notes sont sur 10 et non pas sur 20. Mais pas de souci, tu auras le temps de t'adapter. L'Espagne est un pays dont les fêtes font partie intégrante et c'est même une partie vitale de la culture. Chaque région et même chaque ville fête ses traditions avec beaucoup de passion. Et en tant qu'étudiant Erasmus, tu vas pouvoir les vivre comme un local. Voici une sélection des fêtes les plus emblématiques que tu ne peux pas louper. Las Fallas. Elles ont lieu à Valence au mois de mars. Pour résumer, c'est une explosion d'art, de feu et de bruit. Pendant une semaine, la ville se remplit de monuments géants en carton ou en bois qui se brûlent la nuit de la Crema. En plus, chaque jour ont lieu les très célèbres Mascletas, des concerts de pétards qui font vibrer la ville. Ensuite, tu ne peux pas manquer la Feria de Abril, qui a lieu à Séville en avril. C'est la fête andalouse par excellence. On y mélange musique, tradition et danse. Pendant des semaines, les Sévillans s'habillent avec le costume traditionnel, dansent des sevillanas dans les stands privés et publics et profitent de la gastronomie et le très célèbre rebujito. C'est du vin blanc avec une boisson au citron. Tu as aussi les carnavales, tout spécialement à Cadix et Santa Cruz de Tenerife. Ils ont en général lieu au mois de février. Ce sont de véritables explosions de créativité et d'humour. Tu y trouveras des déguisements super originaux et puis des défilés, comparses et chirigotas envahissent les rues. C'est un événement plein de musique et de couleurs où tout le monde participe. Ensuite, tu as la Semana Santa, la Semaine Sainte. Elle a lieu en mars ou en avril, ça dépend des années. Elle se fête dans tout le pays, mais elle a une importance très particulière à Séville, Malaga et encore Saragosse. Des cortèges solennels parcourent les rues avec des pas impressionnants, des nadarenos et des groupes de musique. C'est un mélange de spiritualité et d'art qui impacte autant les locaux que les visiteurs. En parlant des coutumes, on peut dire que l'Espagne, c'est un pays plein de vie, de traditions et de contrastes que tout étudiant doit connaître pour profiter au maximum de son expérience. Le rythme quotidien en Espagne est très social. Beaucoup d'Espagnols sortent dans la rue tous les jours pour prendre des tapas, pour boire un verre. Passer du temps en terrasse, on peut dire que c'est vraiment une partie fondamentale de la culture espagnole. En Espagne, on mange plutôt tard, entre 2 et 3 heures. Et le repas du soir, il a généralement lieu après 21 h. Pendant ton séjour, tu verras surtout que chaque ville a ses propres fêtes locales, souvent paralysant la vie quotidienne pour donner lieu aux cortèges, concerts et même fêtes foraines. Tu découvriras aussi les coutumes espagnoles comme par exemple faire la sieste en été, l'importance des tapas et des loisirs dans la rue. C'est normal qu'en Espagne, les magasins soient fermés le dimanche. Ils dédient la journée au repas et à la famille. Les transports en commun sont très abordables pour les étudiants et voyager d'une ville à l'autre est très abordable aussi. L'Espagne, c'est plus que le soleil et la plage. Elle a une grande diversité culturelle, gastronomique et linguistique. Ne t'étonne pas de trouver des zones où on ne parle pas l'espagnol, mais on parle plutôt le catalan, le galicien ou encore l'euskara. Et la gastronomie, c'est un peu pareil. Il n'y a pas que la très célèbre paella. En Espagne, tu pourras manger très bien et pour pas très cher, avec les menus du jour et les tapas qui te sont offerts, comme par exemple à Grenade. En plus, l'Espagne, c'est un des pays les plus sûrs d'Europe.
Mais évidemment, c'est aussi un pays touristique, donc attention aux pickpockets dans certaines villes. En résumé, plus tu es ouvert à découvrir les coutumes locales, participer aux festivités, essayer de nouveaux repas et te faire des amis de toutes parts, mieux sera ton Erasmus en Espagne. En parlant de curiosité, est-ce que tu savais que l'Espagne a 48 sites qui sont nommés au patrimoine mondial de l'UNESCO? C'est l'un des pays avec le plus de reconnaissance du monde. En plus, le castillan, ou l'espagnol, c'est la deuxième langue maternelle la plus parlée au monde, juste après le chinois mandarin. Une autre curiosité, c'est que la Sagrada Familia à Barcelone, conçue par Antonio Gaudí, est en construction depuis 1882. Et elle n'est pas encore finie. Pour les traditions, tu as la Tomatina de Buñol, c'est la plus grande bataille de tomates dans le monde, et San Fermín à Pampelune, qui accueille chaque année des milliers de personnes qui sont prêtes à courir devant les taureaux. Et le dernier fun fact, c'est que l'Espagne, c'est le pays avec le plus de bars par habitant du monde entier. Et tu y trouveras aussi le restaurant le plus vieux du monde, El Restaurante Botín à Madrid, qui a ouvert en 1725. Un autre aspect de l'Erasmus en Espagne auquel tu dois penser, c'est le logement. Et dans la plupart des villes espagnoles, tu auras plusieurs options pour te loger. La première, c'est les résidences publiques. En Espagne, cette option est un peu moins populaire que dans d'autres pays. Il n'y a pas beaucoup d'offres et en plus de ça, elles ont le même prix que les résidences privées. Quant aux résidences privées, elles sont souvent en meilleures conditions que les publiques et elles proposent des services additionnels, comme par exemple une salle de sport, une salle de ciné ou encore même le ménage dans les chambres. Ensuite, tu as les studios ou les appartements dans le parc privé. C'est parfait si tu veux vivre seul et avoir ton propre espace. Ensuite, tu as une chambre privée dans un appartement en colocation. Et on peut dire que c'est le plus courant parmi les étudiants en Espagne. Tu as aussi l'option de louer une chambre privée dans une maison avec une famille, mais c'est pas non plus l'option la plus populaire. Et ensuite, la dernière option qui est assez récente, c'est le co-living. Le co-living, ça consiste à partager avec tes voisins les zones communes, comme par exemple les machines à laver. C'est un peu comme une résidence, mais c'est pas forcément que des étudiants. Et on sait que chercher un logement, c'est pas la partie la plus amusante du processus. En plus, trouver un logement en Espagne n'est pas facile dans certaines villes. Mais t'as de la chance parce qu'on a déjà fait la plus grande partie du travail pour toi. On a rassemblé sur erasmusplay.com toutes les offres de logement vérifiées pour les étudiants en Espagne. T'as qu'à te rendre sur la page web, entrer ta destination et tu auras accès à toutes les offres. En plus, les logements sont vérifiés, donc tu peux réserver même à distance, en toute sécurité. L'Espagne est une destination Erasmus très prisée des étudiants Erasmus pour sa qualité de vie et son ambiance étudiante. Mais aussi et surtout parce que vivre ici, c'est plus abordable que d'autres pays européens. Bien entendu, le coût de la vie change beaucoup en fonction de la ville où tu vas étudier. Dans des villes comme Madrid ou Barcelone, tu peux t'attendre à avoir un budget entre 900 et 1200 euros par mois, tandis que dans des villes un peu plus petites, comme par exemple Grenade, Salamanque ou encore Saint-Jacques-de-Compostelle, tu peux t'attendre à payer entre 700 et 900 euros par mois. Plus ou moins, c'est juste pour te donner une idée. La plus grosse dépense sera le loyer, qui peut être entre 250 et 600 euros par mois, plus ou moins en fonction de la ville dans laquelle tu vas te rendre. La nourriture est plutôt accessible, surtout si tu profites des supermarchés les moins chers et des restaurants qui proposent un menu du jour. Les transports en commun sont aussi plutôt économiques pour les étudiants. Tu trouveras des tickets entre 10 et 30 euros, encore une fois, dépendant de la ville dans laquelle tu vas te rendre. En ce qui concerne les aides, la plus importante, c'est la bourse Erasmus. Elle est gérée par ton université d'origine. La quantité que tu vas recevoir dépend de ton université et de plein de facteurs, mais en général, tu peux t'attendre à recevoir entre 250 euros et 400 euros par mois. En plus de ça, quelques régions et universités proposent des aides locales, donc ça vaut aussi le coup de s'informer au niveau local. Rappelle-toi aussi qu'avec ta carte étudiante ou même avec la carte ESN, tu peux avoir des réductions sur plein d'activités. Musées, spectacles, activités culturelles, transports et aussi beaucoup de magasins. Pour finir, un dernier conseil, n'aie pas peur de te lancer vers de nouvelles aventures. Et surtout, profite au max. Erasmus, c'est pas seulement une opportunité académique, c'est surtout une opportunité de vie. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo. On te laisse nos réseaux sociaux juste en dessous dans la boîte de description et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao, assistant!